Vous écoutez le Sport Business, bonjour à tous et bienvenue. Un entrepreneur au programme de ce 37e épisode, je reçois Christophe Vattier, il est le cofondateur de la plateforme d'investissement Royalties. Depuis 2 ans, cette start-up française permet aux particuliers d'investir sur des sportifs de haut niveau et des talents de la musique ou de l'entertainment. L'entreprise revendique 120 000 utilisateurs actifs. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, c'est important pour le référencement de ce programme. Vous pouvez même laisser une note si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast. J'en profite aussi pour vous annoncer que je viens de lancer ma structure Sparring Partner pour vous accompagner sur des sujets de communication. N'hésitez pas à me contacter, Mathieu Poplimon sur LinkedIn, si vous avez des projets, podcasts, conférences, animations, rédaction de contenu, couverture d'un événement, relations médias, formation, on en parle ensemble. Royalties dans le podcast, c'est tout de suite. Bonne écoute. Christophe, bonjour. Bonjour, enchanté. Royalties a été lancé en 2021, vous en êtes le cofondateur. Quel a été votre parcours professionnel précédemment? Est-ce que vous aviez un lien avec le sport et l'entertainment? Non, en fait, moi j'ai un parcours qui est plus entre finance, tech et marketing, mais beaucoup finance. Et en fait, Royalty, c'est d'abord une qui fait de la finance. Et il se trouve qu'on a commencé par côté des talents dans le sport. Mais c'est la finance le premier point. Vous êtes la première plateforme française à proposer à des particuliers d'investir sur des talents, principalement des sportifs de haut niveau. Le concept existait déjà à l'étranger? En fait, non. Euh, Nous, le principe de ce qu'on fait, c'est simple, c'est que c'est une bourse. C'est un stock exchange. Donc, sauf qu'au lieu d'investir dans des sociétés, d'investir dans des obligations, d'investir dans des produits financiers classiques qui sont tradés dans des bourses, on s'est dit, mais en fait, qui crée de la valeur? Qui sont les gens qui donnent envie à tout le monde? Bah, c'est d'autres gens. Donc, pourquoi on ne pourrait pas investir sur les vrais créateurs, c'est-à-dire nous? Et c'est comme ça qu'est née l'idée de dire, on va faire une bourse et dans laquelle on peut investir sur les gens et les talents. Donc, c'est comme ça que c'est né. Et en fait, non, on est les premiers à faire ça. Il y a beaucoup de sociétés qui sont dans l'univers où on peut acheter des choses autour d'un talent. Par exemple, en France, qui est très connu, Sora, où je peux acheter des cartes et c'est un jeu. Et c'est en fait les cartes des joueurs permettent d'améliorer mon jeu. C'est une logique qui est totalement différente. Nous, c'est vraiment dans une optique très investissement. Je crois en quelqu'un, je crois dans le succès à venir de quelqu'un. J'investis sur lui et s'il est successful, je gagne de l'argent avec lui. C'est vraiment ça notre approche. C'est une solution qui a demandé, je pense, un gros travail de technologie. Combien de temps ça vous a pris avant de lancer officiellement Royalties? Alors la technologie, c'est pas le point clé ici. En fait, c'est assez standard ce qu'on fait. Donc, d'un point de vue technologique, on n'a pas créé des trucs incroyables. En fait, là où on a été innovant, c'est sur 2 domaines. Dans le domaine juridique et réglementaire, là, pour le coup, on a beaucoup travaillé et beaucoup créé. Et on a pu le faire avec Baker McKenzie, qui est un grand cabinet international. On a beaucoup investi de temps et de moyens avec eux pour mettre ça en place. C'est ça, ça a pris plus d'1 an. Voilà. Et le deuxième aspect, c'est tous les aspects d'algorithme, tous les aspects de système de comment on mesure le succès économique d'un talent. Et du coup, comment on calcule les rendements qui doivent être versés, parce que quand vous investissez sur un talent, tous les mois, vous touchez un rendement. Donc, du coup, bah, comment c'est calculé, avec quels algos, etc. Ça a demandé aussi un gros investissement. Donc, notre innovation, elle est très financière et très juridique, mais d'un point de vue, je dirais, technologique pur, on est sur un site, bon, certes, qui est pas simple à faire, mais on n'a pas créé quelque chose un vrai breakthrough. N'importe qui peut donc investir sur Tony Yoka, Daniil Medvedev, Caroline Garcia, Antoine Dupont, Aurélien Tchouameni, le rappeur Sofiane. La liste est longue car vous proposez 150 talents. Comment ça fonctionne concrètement? Ah, c'est hyper simple, hein. Nous, on est très fiers de dire qu'on fait un site de finance populaire. Ça veut dire quoi de la finance populaire? C'est que vous n'avez pas besoin d'être un trader fou, d'être un crypto-gambler dingue ou d'être un joueur invétéré pour facilement investir.
Donc, vous arrivez sur le site, vous ouvrez un wallet, mais comme à la limite dans n'importe quel site de e-commerce, hein. Donc, on est plus proche du site de e-commerce que du site de trading. Vous ouvrez un wallet, vous mettez de l'argent, et puis là, bah, vous avez la liste. Alors, on est à plus de 170 talents maintenant, parce que ça augmente tous les jours. Vous avez la liste des différents talents, vous voyez leur cours, leur évolution, vous voyez les rendements qu'ils donnent tous les mois. Et là, à partir de là, vous pouvez choisir et vous pouvez acheter. Je vais prendre 10 ROI, ça s'appelle des ROI, nous. Je vais acheter 10 ROI de Medvedev, par exemple. Bon, bah, je sais pas, il doit valoir 2,80. Bon, bah, 10 ROI de Medvedev, j'en ai à peu près pour 30 balles. Voilà. Et vous avez dans votre portefeuille 10 ROI de Medvedev, dont le cours évolue en fonction de l'offre et de la demande et dont le rendement bah, est recalculé tous les mois en fonction de ses performances économiques. Donc, à la fois ses gains sportifs et à la fois sa capacité à faire des gains publicitaires, enfin, des revenus publicitaires. On peut donc retirer ces gains, s'il y en a, à tout moment? Alors, c'est très important. Dans un marché, le plus important d'un marché, c'est sa liquidité, c'est-à-dire la capacité à acheter et vendre quand on veut. Souvent, la plupart des sites ont des promesses mirobolantes, mais vous pouvez jamais vendre parce qu'il n'y a jamais personne en face. Et donc, du coup, vos gains sont virtuels. Et par contre, quand il y a des pertes, elles sont réelles. Nous, on a mis en place alors un outil qui vient de la blockchain. Nous, on n'est pas du tout blockchain, on est technologie traditionnelle Web 2, mais on a pris un outil qui a été inventé par la blockchain qui s'appelle le Liquidity Pool. Et en fait, ça crée une liquidité parfaite et instantanée. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez tout le temps acheter ou vendre. Il y aura toujours une contrepartie. Donc, nous, on assure une liquidité parfaite sur la plateforme. Ça, c'est une de nos grandes fiertés. Et ça donne beaucoup de valeur à ce qu'on fait. Vous vous adressez plutôt à un public jeune. Quelle est la moyenne d'âge des utilisateurs d'ailleurs? Et est-ce que, à l'image des paris sportifs ou des jeux de hasard, vous faites aussi de la prévention auprès du jeune public? Alors, nous, on fait pas du tout du jeu, hein. Nous, on fait de la bourse. Donc, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Maintenant, quand vous faites de la bourse, bah oui, vous pouvez perdre. C'est-à-dire, vous achetez du L'Oréal, ça peut baisser. Donc, nous, on est très, très clair. C'est un investissement qui a un niveau de risque. Donc, si vous voulez un produit à capital garanti, c'est pas chez nous. Donc, nous, on est très, très clair là-dessus. Après, sur les profils, on est plutôt sur des gens qui ont 35-40 ans. On pensait que ça serait plus jeune, pour être honnête. Et en fait, c'est plutôt 35 ans l'âge pivot aujourd'hui, et à 80% des garçons. Les talents acceptent de vous donner l'utilisation de leur nom et de leur image. Comment est-ce qu'ils sont rémunérés? Au moment où on signe un contrat avec eux, il y a une rémunération qui est liée à leur notoriété, à leur puissance. Et donc à chaque fois, c'est-à-dire que nous, bien sûr, on passe un contrat avec tous les talents. On a le droit d'utiliser leur image pendant 10 ans, c'est-à-dire que le ROI a une durée de vie de 10 ans, rend des rendements pendant 10 ans. Et ça, c'est très important parce que et tous les talents sont sur le même modèle. Il n'y a pas des talents à 2 ans, des talents à 10 ans et des talents à 20 ans. Tout le monde est sur 10 ans, c'est la même chose. Donc, vous savez exactement dans quoi vous investissez. Et bah, au moment de la signature du contrat, quand on cote le talent, on le paye en fonction de sa notoriété, comme un contrat un peu classique de sponsoring. Et comment sont-ils sélectionnés? Vous avez une équipe de recruteurs par thématique? Ah oui, ça, oui. Là, aujourd'hui, en 2022, on a principalement développé 4 sports, le foot, le rugby, le tennis et les sports de combat. En 2023, bien sûr, on continue ces 4 sports-là, mais on fait d'autres sports. On fait des chefs étoilés dans la gastronomie, on fait des chefs d'entreprise, on fait des artistes. Donc là, on ouvre à plein d'autres catégories parce que on n'est pas une plateforme d'investissement sportive. On est une plateforme d'investissement dans les talents, quelle que soit la nature des talents. Et il y a des talents dans plein de catégories. Euh, et donc, par catégorie, en fait, nous, on a en interne un patron des talents et qui a une équipe qui travaille à aller sourcer les talents. Et ensuite, en général, quand on fait une nouvelle thématique, donc un secteur qu'on connaît pas forcément, en général, on trouve toujours un partenaire qui, lui, est spécialiste de ce secteur et nous aide à rentrer dans les us et coutumes parce que vous signez pas avec un peintre de la même manière que vous signez avec un footballeur ou que vous signez avec un chef de cuisine. Ça marche pas du tout de la même manière dans les trois mondes, par exemple. Qui sont vos investisseurs aujourd'hui, Christophe? Celui qui a beaucoup fait parler récemment, c'est Cyril Hanouna qui vous a rejoint dans cette aventure. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous raconter cette rencontre? Alors, on a des investisseurs de 3 types. On a des financiers. On a beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui viennent du monde de la finance parce que bah, on est d'abord une société, une fintech. On a quelques talents.
Vous avez cité dans les noms que vous donniez tout à l'heure, par exemple, Aurélien Tchouaméni est un de nos investisseurs, Mac Maignan, Sofiane, enfin, Fianso. Enfin, on a un certain nombre de talents qui, voilà, adorent la boîte et donc ont décidé d'investir aussi dedans. Ce qui est le cas de Cyril. Parce que là, on va lancer la télé. Et le premier qu'on cote dans le monde de la télé, on voulait que ça soit quelqu'un d'emblématique. Je crois qu'avec Cyril, on est servi. Et puis, on a après des investisseurs qui viennent soit du monde de la tech. Par exemple, on a le fondateur de MangoPay, qui est le plus gros PSP français. Enfin voilà, on a un certain nombre d'investisseurs qui viennent de mondes connexes, mais qui sont en rapport avec ce qu'on fait. Ça, c'est pour nos investisseurs. Et il se trouve que avec Cyril, pour nous, 2023, il va être un moment important pour lancer le monde de la télé. Nous, on voulait un animateur emblématique, donc on a pris contact avec Cyril. Et ce qui est très intéressant, c'est que la première réunion, qui a sans doute été décisive, hein, il y a eu plusieurs mois de négo derrière, mais la première réunion qui a fait qu'on a pu enclencher tout ça, on a parlé de tout sauf d'argent. On a parlé de à quoi ça sert cette plateforme, pourquoi on le fait. Et nous, une de nos valeurs clés, c'est que on permet de financer des gens qu'aujourd'hui personne ne finance, qui peuvent pas avoir de prêt bancaire, qui n'ont pas de famille pour les aider et qui du coup sont des talents gâchés. Et ben nous demain on peut les mettre sur la plateforme. C'est des jeunes talents qui font de la musique, qui font du sport, qui font des grandes écoles, etc. Et ben on va pouvoir les financer et les aider à se développer dans leur vie. Et ça, Cyril, c'est ce qu'il a décidé à nous rejoindre à la fois comme actionnaire, à la fois comme talent. Et là, il a déjà annoncé, mais on va le réannoncer. On monte un fonds d'investissement avec lui qui va financer exclusivement des jeunes talents. Combien d'utilisateurs actifs aujourd'hui sur Royalties et quels sont vos objectifs de croissance? Aujourd'hui, alors ce qu'on appelle un utilisateur, parce que vous savez, il y a beaucoup de noms, et puis en général, quand vous demandez à une startup, elle va vous dire j'ai 15 milliards d'utilisateurs actifs, alors qu'ils sont 3 à se battre en duel. Ça s'appelle les vanity metrics. En général, les gens gonflent, c'est la grenouille et le bœuf. Nous, on fait tout l'inverse. On passe notre temps à se dégonfler. Ça évite de prendre la grosse tête, et puis surtout, ça permet d'avoir des chiffres qui sont à peu près justes. Aujourd'hui, on a 120 000 utilisateurs actifs, c'est-à-dire qui tradent au moins une fois par mois. Principalement sur la France, mais pas exclusivement, en 3/4. Donc voilà, aujourd'hui, on en est sur nos volumétries. Vous êtes rentable aujourd'hui, Christophe? On est rentable. Et une dernière question sur vos sources d'inspiration, puisque vous êtes chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a des dirigeants qui vous inspirent, des personnalités dont vous aimez le travail? Alors, moi, je suis un mauvais client pour ce genre de choses parce que je suis pas fan de grand monde. J'admire, enfin, il y a beaucoup de gens dont j'admire ce qu'ils font, et je peux pas dire que je suis fan. Donc, j'essaie de prendre chez chacun, voilà, ce qui me semble intéressant, ce que je peux apprendre. Donc, voilà. Donc, j'ai pas de poster du fondateur d'Apple ou d'Elon Musk dans mon bureau. Et mon fond d'écran n'est pas constitué de leur portrait. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça, il y en a un certain nombre, j'en ai cité 2, mais il y en a plein d'autres. J'essaie de comprendre les recettes, j'essaie de comprendre les ressorts, ce qui fait qu'ils ont été aussi successful, hormis leur talent et leur grain de folie qui est difficilement réplicable, pour pouvoir s'en inspirer et pouvoir développer la boîte de manière la plus harmonieuse possible. Merci Christophe de nous avoir partagé votre histoire avec Royalties. Merci de m'avoir reçu et c'est avec grand plaisir.